Et salut tout le monde, bienvenue sur KO Gaming. Pour cette session spéciale Tekken 7, on continue la saga Mishima, le mode histoire, avec les personnages du jeu tout simplement, hors Mishima, hors histoire principale. Voilà. La dernière fois, dans l'histoire principale, j'ai laissé tomber l'idée de battre Akuma, c'est catastrophique. Alors j'essaierai peut-être en fin d'épisode, si j'ai fait tous les autres persos, on verra. Ça ira assez vite de toute façon, donc pourquoi pas. Allez, on continue. Apparemment, il va y avoir une rivalité entre Master Raven et Dragunov. Donc Master Raven qui prend la place de Raven tout court. Pourquoi? On ne sait pas. Et on va voir qui est cette personne, tout simplement. Alors, en tant qu'agent du bureau de renseignement de l'ONU, Master Raven se lança dans sa dernière mission secrète, infiltrer le King of First Tournament et affronter sa cible. Dans la zone gelée qui servait de champ de bataille, Master Raven se tenait bras croisés face à face avec les subordonnés de son ennemi juré, puis se contenta de plisser les yeux, de prendre une pause de combat. C'est tout. On sait rien d'autre, on sait pas où est Raven. Alors Raven était déjà Raven était déjà le rival de Dragunov, Sergei Dragunov, qui était dans Tekken 5. Il est dans Tekken 5, donc du coup il y a exactement les mêmes attaques que Raven normal. Pourquoi avoir changé, je ne sais pas, un choix curieux. Par contre ses coups sont badass. Je me rappelle que Raven était difficile à maîtriser. Il avait des coups rapides mais pas forcément puissants. Là, ça n'a pas l'air d'être la même. Je rappelle que Dragunov a toujours recherché le Devil Gen à travers le monde. Hop. Et pour quelle organisation, on ne sait pas trop. You win. Ça c'était rapide. This is the guy that gave Raven all that trouble? That imbecile needs to be retrained. Putain, comme elle se fout de la gueule de Raven, sérieux. À mon avis, il a dû être limogé, je ne sais quoi. Bon. C'est bien d'en faire référence, au moins. Alors, Sergei Dragunov participa au King of Iron Fist Tournament hors de l'armée. Dans l'arène de son premier match, une femme apparut devant lui. Elle lui rappelait étrangement quelqu'un. Il ne fallait pas longtemps à Dragunov pour se rappeler qui elle était. Il se tint immédiatement prêt au combat. Donc, les deux Raven se connaissent. Master Raven. Maître Raven, c'est peut-être elle qui a tout appris à notre ami. À l'allure de Wesley Snipes. Je suis peu déçu qu'il y soit plus. Il était quand même... Enfin, il avait du charisme, ce caractère, malgré que je sois pas trop fan de lui. Quand Tekken 5 était sorti, j'avais hâte de l'essayer justement pour Raven. C'était le nouveau caractère qui me plaisait le plus. Voilà. Et Dragunov, on n'entend jamais parler. Carrément. Aucune pitié, Dragunov. Bon, on continue avec Paul Phoenix. Avec Panda. Normalement, c'est plus Kuma, mais bon.
Quand Paul Phoenix, le Golden Boy du monde des arts martiaux, entre sur un ring, l'excitation de la foule est palpable. Cette fois, lorsque le nom de son adversaire fut annoncé par les haut-parleurs, il fut très étonné. C'était Kuma, encore. Mais Kuma n'apparut pas. La rumeur prétendait que l'ours était retiré du tournoi. Le présentateur informa les spectateurs d'un changement de dernière minute dans le planning. Soulagé, Paul attend l'entrée de son adversaire humain, attendu depuis longtemps. Mais c'est pas un humain, c'est Panda. Bon, ça doit changer. Oui, la rivalité a toujours été entre Paul et Kuma. Paul a eu deux rivaux, Kazuya Mishima et Kuma. Forcément, le personnage de Paul est rentré plus dans l'humour après. Et donc ça a toujours été un petit peu bizarre, Kuma Panda avec Paul. Avec Kuma plutôt Panda. Aïe. Là. Gotcha. Yeah. Get lost, loser. You stick. We love Panda, not you! Oh, je sais pas qui c'est qui balance des épées, mais franchement c'est méga dangereux quoi. Allez, on continue, donc cette fois-ci avec Panda. Le panda de Xiaoyu. Panda, la chouchou et garde du corps personnel de Link, Xiaoyu s'inquiétait parce qu'elle n'avait pas vu Xiaoyu depuis qu'elle était partie à la recherche de Jin. Panda a déduisit que Xiaoyu devait être au King of Stone Moment et se précipita donc vers l'arène. Panda s'approcha du personnel de l'entrée pour demander au vigiles où se trouvait Xiaoyu, mais fut rapidement poussé à l'intérieur. Pensant trouver Xiaoyu, elle emprunta un couloir sombre vers la lueur, à l'autre bout. À son grand regret, ce n'était pas sa chère Xiaoyu qui l'attendait, mais un inconnu grossier avec une drôle de coupe de cheveux. Rendue furieuse par l'attitude de l'homme et en l'absence de sa maîtresse, la fureur de Panda atteignit son point d'ébullition. Où est Xiaoyu? Elle est pas là. Par contre, c'est le copain de ton amoureux qui est là. Je précise, Panda a toujours été amoureux de... Kuma a toujours été amoureux de Panda, pardon. Et Kuma est l'ennemi juré de Paul. Mais par contre, les sentiments ne sont pas réciproques. Panda déteste Kuma. C'est un caractère qui est resté en toute la saga Tekken, j'aurais jamais cru quand j'avais fait le premier. Aïe. C'est Panda qu'on aime. Arrête Paul, c'est Panda qu'ils aiment les gens. Ouh, dommage. Mon coup spécial. Ah, il s'échappe à chaque fois. Oh. Là, et puis j'ai bien amoché. Oh, j'avais pas vu la petite peluche de Xiaoyu, c'est trop mignon ça. Ouais, bon, classique. C'était classique. Ils ont même remis des bouts de cinématiques de Tekken 5 ou 6, je ne sais plus.
Bref, passons au duo suivant. Lucky Chloé et Eddie Gordo. Eddie Gordo, on le connaît, mais Lucky Chloé, on ne la connaît pas. Are you ready? Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Lucky Chloé est une sensation de la pop et le visage de G-Corporation. Lorsqu'un mystérieux personnage s'introduit dans G-Corp et se débarrassa des gardes avec des techniques de danse, Lucky Chloé se dressa courageusement contre lui pour lui bloquer le passage. Après lui avoir adressé un de ses fameux sourires et lui lancer un défi l'affronter, et en cas de défaite, il devrait travailler pour elle comme danseur. Sans se soucier de savoir s'il acceptait ces conditions, elle se prépara au combat. D'accord, elle bosse pour la G-Corp. Elle bosse pour Kazuya. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Ça fait très Jap, ça, hein. Et Eddie, on sait pourquoi il est dans la G-Corp. Enfin, il a voulu rentrer dans la G-Corporation. C'est pour se venger de Kazuya, son but ultime depuis son existence dans la saga. Par contre, il bosse plus pour Jin, hein. Il n'y a plus de référence là-dessus. J'arrive pas trop à décerner son style de combat à la limite. C'est de la danse, quoi. Ouais, pour l'instant je suis pas fan. Et je suis étonné que Kazuya s'entoure de personnes comme ça. Ouais, bon bah Eddie, hein, avec sa Jinga. On a l'habitude, hein. Allez, punaise. Coucou. Je l'ai eu. Bizarre son haut là, on dirait des pattes de panda justement. Ou de chat. おっさん何グダグダやってんだよ私のバックダンサーにしてやるんだからこれくらいちゃんとやれよなんだよ文句あんのかてめえ負けた分際で私の言うことが聞けねえのかよほらもう一回ラッキーくらいだよおらこっちも好きでやってんじゃねえんだよてめえアイドルなめてんだろプロの世界は甘くねえんだよこのうどん頭野郎ほらもう一回ラッキーくらいだよダメだってんだろ手がこう腰もこうあ、そうだ本番では助走させっからな Oh putain, comme il est rabaissé comme une merde, Eddie. Oh non, sérieux. Bon, ce sera certainement plus sérieux du côté d'Eddie, on verra. Lui, à la base, il vient pour se venger. Eddie Gordo s'est rendu à la G-Corporation pour se venger de Kazuya Mishima qui avait tué son père. Il élimina de nombreux gardes puis se retrouva face à une jeune fille étrangement vêtue qui le toisa. Tu ne passeras pas, vieil homme. Téhé. Comment ça, vieil homme? Surpris et irrité par son apparence et son ton irrespectueux, mais conscient de la menace qu'elle représentait, Eddie se prépara au combat. Não pense que eu vou pegar leve com você. Round 1. Fight. Alors. Lucky Chloé. Ok, ça c'est bon. Oh, c'est tellement facile avec lui, putain. Round 2. Fight. Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Trop facile. Et dit quoi? Me diz onde está o Kazuya.
brincando comigo? Pega, pega, pi. Droga! Mais comment Kazuya peut s'entourer d'une fille pareille? C'est pas possible. Bon, allez, on continue. King. Bon, King, deuxième hein, depuis le Tekken 3, King second. King premier était mort à la fin du Tekken 2. King n'est pas seulement un catcheur professionnel masqué, mais aussi le fier propriétaire d'un orphelinat. Récemment, le meilleur ami et compagnon de King, Craig Marduk, ainsi que l'homme que King appelait son maître, s'engagèrent dans un combat sanglant qui les laissa sévèrement blessés. Donc son maître, c'était Armor King, le fameux, le mystérieux. King voulait désespérément venir au secours de son ami, mais il savait que cela aurait un prix. Au même moment, l'orphelinat de King était en péril à cause de la guerre incessante opposant G-Corp à la Mishima Zaibatsu. Pris entre le marteau et l'enclume, King s'inscrivit au King of Iron Fist, les yeux rivés sur le prix. D'accord, en gros, il veut soigner son ami, ses deux amis. Round 1. D'accord. Fight. La forteresse Marduk est blessée, quoi. Sérieux, ils n'ont pas trouvé mieux comme excuse. Hop là. Oh, je lui ai mis ce que je lui ai mis. Round 2. Fight. Ah, loupé. C'est quand même vachement plus facile avec des persos qu'on connaît hein, quand même. Alors pourquoi Jack il se prend comme ça des coups pour venger Armor King et Marduk, je ne sais pas, on va voir Jack 7. Avec Jack, un Jack pour chaque Tekken tout simplement. Tout le monde savait que G-Corporation était engagé dans une lutte de pouvoir avec la Mishima Zaibatsu. Toutefois, une autre bataille était engagée au sein même de G-Corp. Une course pour créer l'arme humanoïde ultime dernière génération, les fameux Jack. D'un côté, on trouvait l'équipe de développement à l'origine de la série Jack dirigée par Jane. De l'autre, l'équipe de recherche responsable de Giga, un super humain bio-amélioré. Avec sa taille immense et sa mobilité improbable, Giga s'était loué pour sa polyvalence en combat. Et certains pensaient qu'il était tout à fait capable de devenir l'arme principale de la G-Corp à la place de la série Jack. Les deux équipes inscrivirent leurs armes dans le King of Fighters Tournament pour déterminer une bonne fois pour toutes laquelle était la meilleure. D'où le... D'accord. Je comprends mieux l'existence de Giga. Et pourquoi contre King, on ne sait pas. Moi j'aurais aimé une bataille de robots. Bam. Allez. Pas mal. Moi j'aime bien, j'ai toujours aimé Jack. À part, c'est Jack 2 que j'aimais pas. Jack 2 il était mou, mais mou. Même prototype Jack était mieux dans le Tekken Tag. Kazuya Mishima.
Il n'y a pas de King, donc c'est bizarre. Encore le qui Chloé, mais je comprends pas son existence à elle. Qu'est-ce qu'elle fout dans son truc pareil? Allez, on continue avec Léo Clayson. Apparu dans Tekken 6. Léo participa au King of First Tournament dans l'espoir d'en apprendre plus sur le décès de sa mère, ancienne chercheuse de la Mishima Zaibatsu. Quand Léo apprit que son arène de combat serait un dojo appartenant à une autre entreprise, il n'en revint pas de sa chance. Une fois sur place, il vit que le dojo était en ruine, la clarté de la lune s'infiltrait par des trous qui parsemaient les murs et le toit, éclairant le sol d'une lumière inquiétante. Peu après, une étrange silhouette flottante apparut et se déplaça lentement vers Léo. La silhouette portait dans la main gauche une épée qui tournait à une vitesse ahurissante. Que pouvait bien être cette chose? Cela ressemblait à une sorte de pieuvre volante. Était-ce un démon? Puis Léo comprit, cette créature bizarre était son adversaire. Prudemment, il se prépara au combat. C'est pas forcément des combats de rival, hein. L'histoire. Oh putain, ouais, des tentacules maintenant. Notre ami Yoshimitsu. Ouais, donc le but de Léo dans Tekken 6 c'était de se venger de la mort de sa mère, tuée par les guerres de Jin Kazama. Ouais, tout simplement. Round 2. Ah, le style de Yoshimitsu a pas beaucoup changé comparé à Tekken 6, mais quand même, hein. Alors je trouve les coups de Léo beaucoup moins percutants que dans le 6, hein, personnellement. Ok. Was ist das für ein Ding? Ein Tintenfisch? Ein Oktopus? Ein Ninja? Das ist also dieser komische Typ, über den alle reden. Japan ist so verrückt. Nein, ich muss mich auf meine Mission konzentrieren. Bis später, komischer Oktopus-Typ. Ouais, c'est basique, mais... Alors, moi ce que j'aimerais savoir, c'est que fait Yoshimitsu ici, le grand rival de Brian Fury. Alors que Heihachi reprenait sa place de PDG de l'entreprise, Yoshimitsu sentit que quelque chose se tournait par rond et participa au King of First Tournament afin de confirmer ses soupçons. Son point d'infiltration serait un dojo de Mishima. Cela semblait l'endroit parfait pour trouver des renseignements, et même si le bâtiment allait servir d'arène pour son match de tournoi, Yoshimitsu préféra s'en approcher prudemment par les airs. Lorsqu'il pénétra dans le dojo Mishima, l'endroit était délabré comme si un typhon l'avait atteint de plein fouet. Un jeune artiste martial attendait Yoshimitsu dans l'obscurité. Yoshimitsu n'était pas sûr, mais il lui semblait un peu tendu. Il paraissait charmant mais dangereux aussi, il se préparera donc au combat. En fait, il a complètement oublié Brian. Hein. En mode, plus rien à foutre. Dr Boskonovitch, c'est de l'histoire ancienne. On n'en a plus rien à foutre. Alors, ils n'ont pas remis mon coup que j'aimais tant, qui a disparu dans le 6. Dommage. Son coup était badass. Vous savez, on faisait 2 fois la touche arrière et 1 fois la touche carré. Il préparait son coup d'épée et ça enlevait les 3/4 de la vie. Il a failli m'avoir.
komischer Oktopus-Typ ist hinter mir her. Alors ça dépend des épisodes, il y a des personnages qui ont des cinématiques plus ou moins sérieuses. Yoshimitsu avait une cinématique sérieuse dans le 4, par exemple. Plus dans l'humour dans celui-ci. Donc ouais, ils ont plus joué sur l'humour pour celui-ci. Alors, Shaheen et Josie, donc deux nouveaux personnages qu'on ne connaît pas. Donc on va les découvrir de ce pas. Shaheen travaille pour une firme militaire privée spécialisée dans les services de sécurité. Pendant son temps à l'armée, il a acquis une réputation d'expert au combat au corps à corps. Un jour, son ami et propriétaire d'une société pétrolière mourut subitement dans d'étranges circonstances. Le rapport d'autopsie décréta que la mort était accidentelle. Mais Shaheen suspecta une malversation lorsque la société de son ami fut soudainement rachetée par G Corporation et son personnel de direction, tous membres de la famille renvoyés. Il commença à enquêter sur l'affaire et un parent d'un ami proche lui confia qu'un homme démoniaque tirait les ficelles de G Corp. Kazuya Mishima. Shaheen avait du mal à croire qu'un vrai démon pouvait exister, mais son enquête révéla que Kazuya était peut-être pire que n'importe quelle création infernale. Shaheen était partagé, devait-il venger la mort de son ami en détruisant ce démon ou non. Rongé par le doute, il s'embarqua dans une mission solitaire pour infiltrer G-Corp. Ok, banale histoire de vengeance. Round 1. Ah, Kazuya. Je m'attendais à voir Josie, moi, mais... Et je m'attendais à ce que ce soit plus lié avec un Azazel par rapport à la disparition de Zafina. Zafina, personnage de Tekken 6, protecteur d'Azazel, qui a complètement disparu de la circulation. Round 2. Fight. Donc les persos sont pas forcément liés. Oh sympa, j'ai perdu mon turban. Ça c'est assez sympa comme détail. Kazuya a une défense de fou. Oh le salopard. Putain. Final round. Fight. Je récupère pas mon turban. Là. Désolé Kaz. You win. أصبح الانتقام أمرا شائعا والرحمة شيئا استثنائيا. ومع ذلك سأختار طريق الرحمة. بالقيام بذلك سيتم الإعفاء عني أيضا لعدم قيامي بإنقاذ صديقي. كازويا، ما رأيك في العمل معي؟ ماذا؟ تبا، إنه الشرير الأكبر. إذا كان الأمر كذلك فيجب أن لا أدعه يهرب في المرة القادمة التي أقابله فيها. لأجل أصدقائي، لأجل العالم أجمع، علي إيقافه. Ok, bon. Bon, enfin, c'est plaisant, mais sans plus à le contrôler. Alors, voyons Josie. Alors, qui est Josie? Josie Rizal faisait de son mieux pour faire vivre sa famille avec ses deux boulots, mannequin et kickboxer professionnel. Un jour, alors qu'elle faisait son jogging sur des routes de montagne, elle se retrouva nez à nez avec une énorme créature poilue. Josie hurla puis s'enfuit au bord des larmes, mais la créature la suivit de près. Comprenant qu'elle avait peu de chances de pouvoir s'échapper, Josie s'arrêta brusquement puis se retourna tremblante pour faire face à son ennemi sauvage. Kuma? I'm getting nervous. Round 1. Bah oui, ok. Fight. Pourquoi? Je ne sais pas. Ouh.
sacré bon. Ouf, je suis passé au-dessus, ça a été limite, hein. Fight. Putain, il a des coups puissants, le Kuma. Get ready to fly! Take this! Hit! You're finished! Ouh. You win. Qu'est-ce que You scared me! You came after me so you could give me this? No. Are you okay? Stay with me! Ah, brave Kuma. Alors, bon, ouais, bon, elle est assez rapide hein, quand même, hein, c'est assez plaisant. Bon, il faut reprendre l'habitude, je pense. Hein. Mais ça va. Bon, bah du coup, Kuma, est-ce qu'il sera lié à Miguel? Je ne pense pas, du coup. L'entreprise Mishima envoya Kuma et la Taken Force aux Philippines sous le prétexte de participer aux opérations de secours suite à un énorme typhon. Grâce à l'influence de l'entreprise, Kuma et les soldats visitèrent les zones dévastées, gagnant la confiance des habitants. Rapidement, des jeunes de la région sans emploi à cause du désastre demandèrent à rejoindre la Taken Force. Un test de recrutement fut mis en place et de nombreux jeunes pleins d'espoir se rendirent dans la jungle sur le lieu des épreuves. Ils ignoraient que l'épreuve finale consistait à affronter Kuma en personne. Certains cédèrent à la pression et abandonnèrent, d'autres furent éliminés. Il ne resta qu'une seule candidate, une jeune femme athlétique. Mais la jeune fille fondit en larmes après avoir vu Kuma. Celui-ci se sentit désemparé mais attaqua tout de même pour terminer sa mission. D'accord, il fait partie du centre de recrutement, donc en Round gros. 1. Fight. Et elle s'inscrit donc Josie pour faire partie de la Taken Force en gros. Pourquoi pas. Sympa la petite image de Kuma avec le casque Taken Force. C'est sympa. Alors Kuma, si vous ne savez pas, dans le premier Taken, enfin depuis le premier de toute façon, c'est l'ours de compagnie de Heihachi. Fight. Et là il est en centre de recrutement. C'est pas une mauvaise idée de le mettre comme ça. Hein. Ça change un peu de Kuma de conquérir Panda. C'est une autre version, j'aime bien. Loupé. Aïe. Ah, le petit coup en bas là. Fight. Mais moi je veux juste te donner un bijou. Ton bijou. Voilà. Désolé Josie. Get away from me! Don't eat me! En même temps, vu comme il gueule comme ça là, ça va pas être très plaisant et rassurant. Miguel, qui était dans Taken 6. Y te acabarán matando.
Miguel qui voulait se venger de Jin. Après avoir perdu sa sœur dans une frappe aérienne commanditée par la Mishima Zaibatsu dirigée par Jin Kazama, Miguel a consacré sa vie à sa vengeance. Cependant, lorsque Jin disparaît soudainement sans laisser de trace, le but de Miguel disparaît avec lui. À partir de ce moment-là, Miguel commença à errer de ville en ville tel un fantôme. Un jour, tandis qu'il marchait parmi les décombres de bâtiments en ruine, il croisa un homme qui lui était familier. La personne devant lui n'était autre que son ennemi juré, Jin. Aveuglé par l'euphorie aussi bien que la douleur, Miguel devint fou et se précipita pour l'éliminer. Te odio a ti y solo a ti. Round 1. Eh, Fight. un Jin normal. Marron, il est pas dans le mode histoire, le normal. Oh là là. Parece que estás a punto de perder. ¡Apártate del enemigo! Là. Round 2. Fight. Ah, ça y est, la capuche est tombée. J'avais adoré cet effet-là dans Tekken 4. Oh, il a évité mon petit coup, mais c'est pas grave. You win. ¿No me reconoces? No. Supongo que no. Mishima Zaibatsu mató a mi hermana en un ataque aéreo como si no fuera nada. Kurose. Lo haré. Pero no ahora. Aún no has sufrido lo suficiente como para merecer la muerte. No. Todavía no. No hasta que estés lleno de esperanza. Entonces te mataré como si no fueras nada. No te atrevas a morir hasta que llegue ese día. Bah, pourquoi pas. Mais à mon avis, de toute façon, c'est pas Miguel qui va tuer Jin, hein, ça c'est sûr. Alors, Steve Fox. Apparu dans Tekken 4. Steve Fox a eu de nombreuses querelles avec l'entreprise Mishima, mais il n'a jamais cessé de rechercher des informations sur son passé. Bien que l'identité de sa mère reste un mystère, un nom revenait souvent, Nina Williams. Pensant qu'elle savait quelque chose, Steve se mit à sa recherche et finit par trouver une piste prometteuse. Ces informations le menèrent dans une imposante cathédrale tandis qu'il réfléchissait à sa prochaine action. Une silhouette apparut à l'intérieur avec une robe de mariée en lambeaux. C'était Nina, qui semblait fuir quelque chose. Steve lui demanda de s'arrêter mais l'ignora et s'enfuit. Déterminé à ne pas laisser cette occasion lui échapper, il lui barra la route. You will talk to me, even if I have to make you. Round 1. Le fameux boxeur qui ne sait pas se servir de ses pieds. Il est devenu puissant, Steve. Je détestais le contrôler dans les premiers Tekken. Enfin, là où il est apparu, bien sûr. Mais là... Merde, loupé. Vache. Un bon boxeur, là. My earliest memory is of a Mishima Zaibatsu laboratory. I don't even know who my parents are. The only one I remember is Dr. Kleeser. She was always nice to me. I
infiltrated the Mishima Zaibatsu, and for several years siphoned out intel. Unfortunately, none of it really led anywhere. But your name did come up, time and time again. So tell me, what's your connection to the lab? To me? Those labs were used by the Mishima Zaibatsu to create super soldiers. Their goal was to physically and genetically engineer the ultimate soldier. Of course, it all ended in failure. But judging by your left arm, you must be one of the survivors. At the time, the Mishima Zaibatsu had captured me and forced me into cryosleep. It's only recently that I discovered my genes were used in their experiments. Wait, so does that mean you are my mother? Don't get the wrong idea. You'll never be my son. I couldn't care less about you. If anything, you're a thorn in my side. Get out of here. I'll take care of this. Ça y est, elle lui a avoué enfin. On a vu pas mal d'images de Tekken 3, 4, 5, ça fait plaisir. Et donc on finit par Nina. Going somewhere? Pourquoi elle est dans cette tenue-là? Après avoir échoué dans l'interpellation de Jin Kazama, Nina décida qu'il était temps pour elle et l'entreprise Mishima de se séparer. Enfin! Lors de son premier contrat d'assassinat, elle fut chargée d'infiltrer un mariage mafieux en tant que mariée. Au cours de la cérémonie, une fusillade éclata et Nina élimina tous les suspects. Mais le vacarme attira l'attention de Tekken Force, dépêché pour réprimer la violence qui engageait la poursuite. Bien qu'ayant la Tekken Force aux trousses, Nina parvint à s'échapper. C'est alors qu'elle tomba sur un homme qui lui rappelait vaguement quelqu'un. L'homme ne voulait pas la laisser tranquille, il semblait vouloir lui dire quelque chose. Nina décida qu'elle ne pourrait s'en sortir que par l'affrontement. Décidément, là, elle sort de la Tekken Force, elle est pourchassée par elle. Et en plus, la Steve qui la fait chier. Alors, et pas de Anna Williams, hein. Elle a complètement disparu. D'habitude, c'était le grand combat, hein. Nina Anna, le combat des sœurs. Bien, parce qu'il y a des intrigues de Tekken 3 qui reviennent au bout du jour, hein. La cryogénisation. Ah, pas bouger. Bon bah voilà, c'en est terminé des histoires annexes. Alors, on en a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ça c'est ça, putain déjà. Bon bah voilà, on a fini les épisodes de personnages. Il reste, allez, on va dire 10 minutes. On va réessayer désespérément ce chapitre spécial. Bien que je ne sois pas du tout confiant. Ça va être très très compliqué. Je ne pense pas y arriver, hein, franchement. Pour être honnête avec vous, je ne pense pas. Parce qu'il est imperturbable, le Akuma, là. Et j'aimerais bien l'avoir, mais bon. Il nous fait chier. Non, je vais passer la cinématique puisque je l'ai déjà vu. Allez.
Allez, prends ça. Merde, un peu trop court. Yes, c'est passe. Mais on peut rien faire quand il fait ça. Oh là là. C'est tellement aléatoire. J'ai réussi à enlever la moitié, mais pas suffisant. Comment ce truc peut être le personnage le plus puissant de toute la saga? C'est le touriste de base, hein, et il nous fait chier. Merde. Oh là là. Couché. Laisse-moi tranquille. Merde. Oh là là, je vois pas d'autre solution. Je ne comprends pas comment faut-il faire. Là, les amis, je vais vraiment avoir besoin de vous. Hein. Si vous avez une solution, mais c'est... Et franchement, c'est vraiment pas dans mon habitude de faire des lasers avec tout bout de champ comme ça, là. J'ai horreur de ça, même. Oh là là. Allez, mais fous le camp, bordel. Putain, même quand il est assommé, je peux même pas le toucher, quoi. Putain, c'est pas ça que je voulais faire. Oh là 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 là. J'ai essayé d'abuser du coup de poing que je préfère. Est-ce que l'état de sa barre peut m'aider aussi? La barre en bas à droite. Il commence avec quoi comme puissance? Ouais, il commence avec la mine, quoi. Oh là. Je peux même pas lui mettre mon coup. Mon coup rapide, je peux même pas lui mettre. Oh là là, là 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 là. Le coup rapide, le coup le plus rapide de Kazuya ne passe pas. C'est hallucinant, quoi.
Vous savez, c'est le même coup, c'est le premier que l'on voit dans la cinématique d'intro de Tekken 5, justement, qu'on avait vu aussi dans celle-ci. Le coup de poing, là. Alors lui, par contre, il peut, hein. Sur la celui que je viens de mettre. Il y en a un qui est passé, mais il s'est déjà régénéré, ce bâtard. Ah, puis c'est il me saoule aussi, hein. Comment il peut bloquer ça? C'est pas possible, il est par terre. Oh là là. Et puis ils ont mis un super écrit en mode Street Fighter aussi. Mais qu'est-ce que ça m'énerve. Ah, je suis déjà à 50 minutes les gars. Allez, j'essaie encore 4 petites minutes. Et on en aura terminé pour cet épisode. Et peut-être ce let's play. On verra ce que je ferai comme mode de jeu. Je ne sais pas. Mais pourquoi j'ai pas fait mon coup là? Tu veux me dire? Mon coup R1 ne marche pas. Oh le lâche-moi putain. C'est inhumain. On sait qu'ils sont pas humains, d'accord, mais quand même. C'est pas jouable. Qu'est-ce que t'as fumé, Arada? Pourquoi il est là, lui? Il me saoule. J'en ai marre de Akuma. J'en ai ras le bol. Oh là là. Putain. Ce qui me gonfle, c'est que quand il arme ses attaques, on ne puisse pas le toucher. Ça, c'est comme Azazel, quoi. Je ne comprends pas mettre une difficulté pareille. Je vais foncer dans le tas. J'ai réussi à le toucher quand même, mais... Là, c'est moi qui aurais dû le toucher, normalement. Là, il m'évite on ne sait comment. Ah, j'ai réussi à mettre une symétrie, dis donc. Alors, à quel prix, hein? Putain. Oh, il m'énerve avec ses... Oh, y a rien à faire.
Allez, j'essaye une dernière fois et c'en sera fini. Oh, moi qui étais tellement confiant la première fois que j'ai lancé le chapitre. Putain, je m'attendais à ça. Ah, loupé. Bon bah you lose hein. Allez, c'est terminé. Revenir au mode principal. Voilà, c'en est terminé de ce jeu, de ce let's play, ou je ne sais pas. On va regarder vite fait les galeries. Alors Tekken 7. Bah, il me manque les deux cinématiques du chapitre auquel je n'y arrive pas. Sinon après j'ai toutes les autres. Là il va falloir que je les achète. Oui c'est ça. Non, on ne peut pas acheter ça. Sur Tekken Tag 2. Ah il faut que j'achète les cinématiques en fait. D'accord. Enfin, surtout les Tekken, j'imagine qu'il faut que je fasse ça. Pourquoi pas hein. D'accord. Ok, bon bah c'est ce que je voulais voir. Les options, ok. Personnaliser. Mode versus et mode entraînement. Ok, bon très bien, bon, c'est ce que je voulais voir. Je ferai peut-être un mode en ligne, un de ces quatre. On verra bien, filmé bien sûr. Parce que moi je vais en faire ça, c'est certain. Voilà, j'espère que cet épisode vous a quand même plu. On aura vu les personnages, c'est déjà ça. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui regardent du Tekken. Donc ça me fait énormément plaisir que vous soyez public de ces vidéos-là. Voilà, moi je vous fais des bisous à tous. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain jeu ou peut-être une autre vidéo sur Tekken 7. Voilà, salut tout le monde!